Dans On décrypte le monde, on va parler de l'Afrique, oui, parce qu'on parle beaucoup de l'Afrique ces dernières semaines. Entre la fin du franc CFA et le sommet du G5 Sahel, cette semaine à Pau, où Emmanuel Macron a reçu ses homologues burkinabés, maliens, nigériens, mauritaniens et tchadiens. Nous sommes en compagnie de Noël Akossi Benjo, numéro 3 du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Noël Akossi Benjo, bonjour. Bonjour, monsieur David. Bienvenue sur Sud Radio. Première question, on va parler de l'Afrique en général. Est-ce que c'est à la France d'assurer la sécurité du Sahel 60 ans après l'indépendance de l'immense majorité de l'Afrique? Bon, l'idéal aurait été que les Africains eux-mêmes prennent leurs responsabilités, ne serait-ce qu'au niveau de l'Union africaine. Malheureusement, on a assisté à la déroute des forces régionales suite à la descente des djihadistes. On a vu Hollande aller être reçu vraiment comme un roi après à Tombouctou, notamment. Après avoir libéré le Mali. Donc je pense que dans le cadre de tout ce que nous vivons en ce qui concerne le terrorisme, il est important que le problème de sécurité soit un problème qui soit pris en charge par l'ensemble de la communauté internationale. Mais ce qui est surprenant pour les Français, on a vu qu'il y a encore eu 13 morts dans une collision entre deux hélicoptères de l'armée française il y a quelques semaines. C'est maintenant qu'il y a des manifestations, notamment au Mali, où on dit les Français dehors. Comment expliquer la montée de ce sentiment anti-français, alors que les Français sont là-bas pour protéger les populations des djihadistes? Bon, j'ai dit tout à l'heure, les Africains, les Maliens étaient heureux. Ils l'ont manifesté à Hollande. Malheureusement, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte que le problème du terrorisme demeure. Donc les gens sont soucieux de voir des solutions efficaces mises en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que politiques, en tant qu'Africains, nous sommes heureux de ce qui s'est passé à Pau, puisque des décisions ont été prises qui ont d'abord confirmé la nécessité de la France de rester pour aider les Africains à prendre le dessus sur les terroristes. La deuxième des choses, c'est quand même la nécessité de concentrer les efforts sur 3 pays, le Mali, le Burkina et le Niger. Et pour la Côte d'Ivoire, c'est bien parce qu'on a la même frontière que le Mali et le Burkina. C'est heureux de se concentrer pour arrêter la descente des djihadistes. Et puis, il y a quand même 2 ou 3 choses qui ont été introduites. C'est surtout la nécessité de ramener toute l'administration. On ne peut pas avoir un pays où il n'y a pas d'administration. Il n'y a pas d'école. Donc, c'est important que toutes ces solutions soient trouvées pour qu'après, on s'intéresse au développement de toute cette zone dans l'intérêt des populations. Les populations sont mécontentes tout simplement parce que les solutions n'arrivent pas. Et ils sont inquiets. Et c'est des réactions des personnes qui ont peur. Mais est-ce que la France-Afrique, ça existe toujours? Bien, la France-Afrique existait, c'est trop dire. On a connu les réseaux Foccart, etc. On a connu les réseaux Foccart, mais ça ne se manifeste plus de cette façon-là. Il y a une coopération depuis les indépendances entre la France et la plupart des pays africains. Je pense que ce qui surprend les Ivoiriens, c'est de voir un peu de quelle façon, lorsque des chefs d'État comme Ouattara sont dans une dérive dictatoriale qui soit adoubée par un président français qui va fêter son anniversaire et qui se promène avec quelqu'un qui, logiquement, est en désamour avec son peuple. Je pense que pour un pays démocratique, la France est un pays des droits de l'homme. Et Ouattara, c'est rien, vraiment rien de démocratique. Alors justement, en Côte d'Ivoire, on assiste à un durcissement du régime. Vous êtes exilé en France. Guillaume Soro a été contraint à l'exil le 23 décembre. La France, justement, a beaucoup misé sur Ouattara pour établir une vraie démocratie. Est-ce que c'est un pari perdu? C'est un pari perdu. Nous tous, puisque je suis du PDCI, nous avons pensé que, compte tenu de son profil, compte tenu de son parcours à la Banque mondiale, c'est un démocrate. Surtout quand on a vécu aux États-Unis. Malheureusement, ce monsieur est pas loin de Mobutu. C'est vraiment... Mobutu, c'était le dictateur du Zaïre à partir des années 60. 60-70 même. Et ça se manifeste par un recul de tous les acquis démocratiques. La caporalisation des médias d'État, l'instrumentalisation de l'ensemble des institutions au profit d'un homme et de son clan. On ne peut pas se permettre dans un pays, au XXIe siècle, d'avoir un chef d'État venu de la Banque mondiale avoir des comportements aussi rétrogrades. C'est quelque chose pour lequel nous nous battons et nous espérons que
le plus tôt possible, les Ivoiriens vont se débarrasser de ce dictateur. Justement, Noël Akossi-Benjo, vous êtes numéro 3 du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le parti d'Houphouët-Boigny à l'époque, qui a été un grand francophile et francophone, on peut le dire également. Il y a eu des précédents de bains de sang en Côte d'Ivoire. Comment éviter cela? Est-ce qu'il y a des recettes? Bon, il y a des recettes. Je pense que les crises que nous avons connues après le décès de Houphouët-Boigny, c'est l'organisation mal préparée des élections. Nous sommes à la veille des prochaines élections. Nous avons voulu qu'il y ait une plus grande concertation pour réconcilier d'abord les Ivoiriens, que ce soit le retour de Gbagbo Laurent et de Blé Goudé qui sont à La Haye, qui ont été acquittés. Au tribunal pénal international, absolument. C'est aussi le retour des exilés. Et de créer vraiment un environnement où on se concerte et puis qu'on se met d'accord sur des éléments fondamentaux pour organiser des élections transparentes et apaisées. Et c'est vraiment les conditions qu'il faut pour aller aux élections, pour éviter le bain de sang. Nous l'avons dit depuis des années. Malheureusement, on a du mal à se faire entendre. Je continue encore. Vous me donnez l'occasion, merci, d'attirer l'attention de la communauté internationale sur la nécessité d'amener les Ivoiriens à s'asseoir pour créer les conditions d'élections transparentes et apaisées. Dernière question, Noël Akossi-Benjo. On va dire qu'on revient à la France-Afrique. Que pourrait faire la France pour que la situation s'améliore en Côte d'Ivoire, par exemple? Je pense que la France, c'est vrai qu'un pays n'a que des intérêts. Que les Français doivent mieux écouter le peuple ivoirien. Il y a eu beaucoup de messages qui ont été passés. Personnellement, j'ai été au Quai d'Orsay, j'ai été à l'Élysée. L'opposition ne fait que ça. Mais il ne faudrait pas seulement qu'on se contente de faire des affaires. On a besoin d'aider un peuple à s'autodéterminer, à se prendre en charge. Et si les peuples se prennent en charge, ils n'iront pas mourir dans la Méditerranée. Il n'y aura pas de flux migratoires qui inondent l'Europe. Et c'est la responsabilité, dans le cadre de la mondialisation, de faire en sorte que la pauvreté ne stagne pas en Afrique, que l'Afrique sorte de son état de pauvreté. Ça, c'est ce qu'on attend de nos partenaires français et européens. Merci beaucoup, Noël Akossi-Benjo. Je rappelle que vous êtes numéro 3 du PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Merci, M. David, de l'occasion que vous me donnez. Puis je profite de l'occasion pour vous dire bonne et heureuse année. À vous de même. À Sud Radio et à toute l'équipe. Et à tous les auditeurs. Et à tous les auditeurs, à vous. Merci à vous.